Bonjour à tous pour cette nouvelle analyse du blé meunier sur le marché Euronext, donc en base décembre 2018. On va commencer par un petit tour des news comme d'habitude. Alors la grosse news de ces jours-ci, c'est le colza. D'ailleurs, j'en avais parlé il y a quelques mois ou l'année dernière, je ne sais plus, puisque au niveau européen, on avait baissé le taux d'incorporation de biocarburants euh, dans les pompes. Et je m'étais interrogé à l'époque sur l'impact de cette baisse d'incorporation sur les cours du colza. Alors, on voit que ça a eu quand même, alors c'est toujours dur à dire parce qu'il n'y a pas d'études, on va dire économiques ou scientifiques qui tendent à le prouver, mais on voit que depuis cette époque, on n'a pas repassé, il me semble, la barre des 400 eurotonnes, ce qui tend à prouver qu'effectivement, cette décision a probablement eu des répercussions sur les prix. Et ce week-end, moi j'en avais entendu parler il y a en début d'année, je crois 2018, cette fameuse raffinerie Total qui a décidé de fonctionner à l'huile de palme. Donc on voit que quand même il y a certaines incohérences entre ce que nous dit l'Europe et finalement ce qui est réellement fait sur le terrain et en plus par les industriels qui ont un certain poids, on va dire, dans le paysage économique et politique. Donc voilà, il y a des manifestations, je ne vais pas commenter plus que ça, mais finalement je suis content que la profession se réveille. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est bien de le signaler finalement aux personnes, puisque jusqu'ici c'était passé comme une lettre à la poste. Et donc, c'est en cours de médiatisation, et je pense que ça devrait, j'espère, déboucher sur quelque chose de positif pour la profession agricole. Ceci à part, au niveau des marchés, actuellement, on reste, en tout cas sur les indices actions, sur des plus hauts. Honnêtement, les matières premières, j'ai pas trop regardé dernièrement ce que font le pétrole, l'or, etc. Bon, il y a beaucoup d'actualités politiques actuellement entre Trump, Macron, etc. et les rencontres du G7. Bon, voilà, on va voir. En tout cas, on est à la veille de la récolte, hein. Je pense que dans le sud de la France, les premières orges vont bientôt être coupées, hein, d'ici quelques jours. Et donc, ça va donner déjà le premier là de la récolte 2018. Et donc, aujourd'hui, les prix ont quand même remonté de manière significative sur des niveaux qui peuvent permettre quand même de vendre sur des prix, des seuils, on va dire, corrects pour beaucoup d'entre vous. Donc je vous invite avant la moisson à bien, bien, bien regarder les prix, bien réfléchir à ce que vous avez besoin en termes de chiffre d'affaires, de seuil de commercialisation, et d'en marquer de manière raisonnable, mais d'en marquer un peu, puisque les années précédentes nous ont montré que dès qu'on mettait un peu la coupe dans les champs, que les premiers résultats arrivaient dans les silos, eh bien, les cours commençaient à décrocher. Alors, je ne sais pas cette année si ce scénario va se reproduire, mais en tout cas, c'est le scénario qu'on a depuis 2 ou 3 ans. Autre chose, si vous voulez préparer effectivement votre récolte et votre commercialisation, n'hésitez pas à rentrer en contact avec vos organismes stockeurs pour leur demander leurs conditions d'achat et puis réfléchir au volume que vous pouvez déjà vendre aujourd'hui et comment vous allez étaler vos ventes tout au long de la campagne de commercialisation. Voilà. On va commencer, hein, comme d'habitude, sur le graphique mensuel. Alors, ce graphique mensuel, c'est le graphique rapproché, hein, donc on observe l'échéance la plus proche. Sachant qu'en journalier et sur le 2 heures et le 30 minutes, je me base sur un graphique décembre 2018, puisque c'est l'échéance actuellement la plus travaillée, c'est l'échéance de référence sur le marché pour beaucoup d'organismes stockeurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir déjà ici? Alors, il y a un truc très intéressant, je me mets en mode dessin.
Alors, ça commence à être intéressant, mais je dirais qu'il faut vraiment pas s'emballer. C'est qu'on voit que le dernier chandelier, enfin l'avant-dernier chandelier, a permis de repasser au-dessus de la barre, donc le chandelier de mai, hein, a fini à clôturer légèrement au-dessus de 180. Donc un niveau qui n'avait pas été dépassé en clôture de mensuel depuis maintenant, on va dire 2015. Donc ça fait 3 ans et demi hein, maintenant. Donc ça commence à faire une belle période. Donc là on l'a légèrement dépassé en clôture. On surnage au-dessus, juste au-dessus de la ligne de flottaison, on va dire. C'est tout juste suffisant. Donc il va falloir confirmer là dans les 2-3 mois qui suivent. Mais pour autant, il faut le relever, c'est un aspect positif. Alors c'est vrai que si on trace, on va dire, une oblique comme ça, aujourd'hui on peut se dire que, pareil, que la tendance baissière très long terme est pour l'instant mise à mal. Et bon voilà, après, tout ça c'est des indices très intéressants. Et donc le mois de mai a permis de mettre en évidence cette nouvelle dynamique, on va dire, puisque ça fait depuis 2016 là, qu'on dérivait quasiment à plat à droite et qu'on restait sous cette droite descendante, hein, sur cette tendance baissière. Je vais la mettre en orange, comme ça sera peut-être plus clair pour vous tous. Donc voilà, donc, en tout cas sur le long terme, on est plutôt parti sur des bases plus intéressantes que les précédentes campagnes, on va dire. Après, il va falloir confirmer, hein, puisqu'on sait que rien n'est jamais acquis sur les marchés et que là, pour l'instant, il n'y a encore rien de fait, mais c'est plutôt encourageant et on va voir dans les semaines qui suivent ce qui va se passer. Au niveau de l'indicateur, bon, pas grand-chose à dire. Donc je passe le tour et on va aller sur le graphique hebdomadaire. Alors le temps d'ouvrir. Donc le graphique hebdo, je l'ai mis ici. Alors évidemment, on voit de manière beaucoup plus claire ce qui se passe sur les cours. Donc je reprends ma droite, hein. On voit très bien ici, ce qui se passe. Donc effectivement, ici, je vais faire un petit rond. Voilà. Ici, on voit très bien qu'on a on a cassé cette tendance baissière qui officiait maintenant depuis, on voit à la droite, hein, on remonte jusqu'à 2013 environ. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Bon, après, ce qui peut se passer aujourd'hui, c'est qu'on voit on a dessiné il y a environ 15 jours, l'avant-dernière semaine qu'on a coté, on a dessiné un chandelier plutôt baissier. Donc on pourrait s'attendre peut-être à un retour vers les 170 pour faire ce qu'on appelle en anglais un pullback, hein, donc un retour pour retester finalement cette droite, cette oblique hein, baissière. Donc voilà, pour retester, etc. Donc à voir, à suivre. Donc il faut s'attendre peut-être à un retour de manivelle prochainement. Alors comme la récolte arrive, si jamais les rendements sont plutôt en ligne avec le marché, on pourrait effectivement revoir une petite baisse et venir se réappuyer sur 170, ce qui ne serait pas très très grave si après on repart à la hausse. Mais c'est un scénario tout à fait possible. Au niveau de l'indicateur, bon, pour l'instant il est en progression. Il n'y a pas forcément encore d'indication permettant de dire si les cours vont se retourner, hein, pas de divergence, rien. Donc voilà, donc on laisse filer pour l'instant. Et donc voilà. Après, ce qu'on peut regarder éventuellement, c'est les niveaux de support et de résistance. Donc d'habitude, je fais plutôt ça en premier. J'aurais dû faire le même ordre que d'habitude. Bon, évidemment, 180, on sait que c'est un niveau de référence.
Donc on est sur, on va dire, on est quand même encore sur une zone de résistance, puisqu'on voit qu'on avait également travaillé sur ce niveau-là. Ici, on avait aussi travaillé le niveau des 185. Donc on peut dire que pour l'instant, effectivement, on a cassé l'oblique ici, mais que la zone de résistance 180-185, pour l'instant, elle joue pleinement son rôle. Et on va dire que jusqu'à 205, il y a quand même pas mal de résistance intermédiaire, donc pas mal d'obstacles à passer. Et donc quand dans un marché en retournement peut-être encore fragile, et bien passer tous ces obstacles, ça va être probablement compliqué à tenir la distance et l'endurance pour. Donc voilà, après tout va dépendre de la vigueur des haussiers, etc. Peut-être que les opérateurs qui sont eux plutôt baissiers n'ont pas dit leur dernier mot. Donc à suivre, hein. Donc il ne faut pas s'emballer, être prudent et puis essayer de pas vouloir viser la lune, même si les marchés ont repris un petit peu d'air. On va passer tout de suite au graphique journalier. Alors, hop. Alors, sur le graphique journalier, il y a des choses assez intéressantes à observer. Alors, je mets ma petite barre. Je vois tout de suite visuellement, je repère tout de suite visuellement une barre à 178. Donc on voit très bien en fait qu'on a en fait une espèce de grande soucoupe là ici qui s'est dessinée, plus derrière une deuxième. Donc bon évidemment c'était en fait une figure on va dire classique, hein, un peu en tasse avec anse, alors, avec une forme un peu bizarre, il est vrai, pas très académique, mais bon voilà, hein, ça fait le boulot. Euh, donc le plus bas de cette figure-là, il est ici, c'est 166. Et la ligne de coup, donc la ligne orange, hein, on appelle ça en analyse graphique la ligne de coup, qui sert de base pour dessiner la figure, est à 178, soit un différentiel de 12 euros. Donc, si on rajoute 12 euros à 178, ça fait 190. Et donc, les 190 ont été atteints exactement ce jour-là. C'était il y a une dizaine de jours, je crois que c'était un mardi, je me souviens très bien. Et donc voilà, donc pour l'instant, l'objectif de cette figure a été, on va dire, validé, réalisé. Donc on voit que depuis le marché, du coup à l'ouverture, avait décalé fortement le lendemain. Depuis on s'est repris, on voit qu'on fait une espèce de, je sais pas, de losange, etc. Donc ou de drapeau. C'est encore un peu tôt pour le dire, puis on n'est peut-être pas sur la bonne échéance pour vraiment observer ce qui se passe sur cette zone-là depuis fin mai, début juin. Mais en tout cas, on se trouve on va dire, sur une zone d'indécision, parce qu'évidemment, le marché se remet à explorer des zones qu'il n'avait pas vues depuis quelques temps. Et donc voilà, alors je rappelle ici quand même qu'on est sur le graphique journalier et que l'échéance est de décembre 2018, alors que sur les graphiques mensuels et hebdomadaires, on était sur une base rapprochée. Donc sur la base rapprochée, les derniers cours qui sont affichés sont sur une base septembre. Alors pourquoi cette différence? Tout simplement parce que je ne peux pas afficher de graphe continu parce qu'on a changé les dates d'échéance, les mois d'échéance il y a quelques années maintenant et que j'ai pas l'historique suffisant pour afficher tous les graphiques sur la même base d'échéance mensuelle. Donc voilà, je le répète assez souvent, mais c'est vrai que dans l'analyse graphique, ça nous apporte un biais qui n'est pas forcément super pour analyser.
Et donc, ce qui explique que tout à l'heure, on avait des cours en mensuel et en hebdo, si vous avez remarqué, qui étaient quelques euros en deçà de ce qu'on observe ici sur le graphique, à 186 euros pour la clôture de la semaine dernière. Donc au niveau de l'indicateur, bah, rien, hein. Pour l'instant on marque des sommets de plus en plus haut, donc pas de panique. Donc bon, bah, surveiller pour l'instant. Donc on va voir. Donc le dernier plus haut historique a été marqué il y a à peu près une année, en juillet 2017, à peu près sur 194 euros. Donc on va peut-être essayer d'aller voir ce plus haut historique qu'on avait marqué il y a à peu près un an maintenant. Donc bah, effectivement, si on revient sur ces niveaux-là, il faudra peut-être pas hésiter à larguer un peu de marchandises, même si la moisson n'a pas commencé encore dans les blés. Alors, on va passer maintenant un petit peu, on va grossir un peu cette zone-là, on va passer en 120 puis en 30 minutes. Alors, je vais ouvrir le graphique. Voilà. Donc, bah, sur ce graphique-là, on retrouve évidemment la zone dont je viens de parler, hein, qui est tout à droite. Alors, je vais essayer déjà de l'encadrer, hein, à part on voit très bien allez, 183 à peu près. Et puis, on va dire sur une zone de 188 euros. Donc pour l'instant, on est coincé entre ces deux bornes-là. Donc bah, il faut attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, bah, c'est une zone d'indécision, hein, puisqu'on dérive à plat vers la droite. Et donc, bah, c'est la cassure finalement de ces deux bornes-là qui va finalement donner la future orientation du marché pour ces prochains jours. Ce qui est clair, si on casse les 188, la zone 188-190, puisqu'on avait fait un pic à 190, eh bien, on risque bah, d'aller un peu plus haut, hein, donc d'aller marquer le plus haut qu'on a vu en journalier à 194. Par contre, si on casse à la baisse, on va vite revenir à 178, puis après, il faudra voir la dynamique, mais globalement, il ne faudra pas descendre en dessous de cette zone-là, 178, si on veut réespérer remonter après, quoi. Donc voilà, au niveau de l'indicateur, pour l'instant, rien à signaler. Donc pour l'instant, pas d'alerte pour les jours qui viennent là, cette semaine. Donc on va regarder un petit peu en 30 minutes, voir ce que ça donne pour ce début de semaine. Donc voilà, on a les choses en un peu plus grand. Alors tout à l'heure, effectivement, j'ai dessiné en fait. Alors je ne sais pas si ça s'aligne bien. Oui, voilà, on voit qu'il y a une espèce de tendance là qui se dessine plus ou moins. Alors ça, j'aime pas quand on est dans une tendance baissière, enfin haussière, avoir en fait des figures, on va dire, des espèces de figures d'indécision qui se tracent dans le même sens que la tendance principale, tout simplement parce que très très souvent ça annonce plutôt une baisse, parce que c'est beaucoup plus facile techniquement de prendre le contre-pied de ce genre de figure. Donc je dirais que c'est quand même ça me plaît pas trop, on va dire. Donc voilà. Bon, j'aurais préféré que cette figure-là alors, on pourrait dire cette espèce de mini tendance haussière intermédiaire. J'aurais préféré qu'elle soit plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire symétrique, mais à la baisse. Pourquoi? Bah, parce que ça marche pour ensuite reprendre la hausse, ça marche mieux. Il y a un meilleur taux de sortie en probabilité haussière. Alors que là, quand c'est comme ça, on est plutôt dans probabilité plutôt baissière. Alors, je ne vais pas vous faire peur, hein, je ne vous dis pas que ça va forcément se produire ce que je vous dis. Par contre, bon,
Donc, il faut être très méfiant. Et je pense que si vous êtes sur des niveaux qui peuvent vous convenir, euh, ça peut être peut-être salutaire pourquoi pas, de marquer un petit peu. Donc voilà. Bon, pour l'instant, on est toujours au milieu du gué, hein, puisqu'on est au niveau de on va dire de la ligne de milieu, hein, au niveau de la médiane sur cette figure-là. Donc, donc voilà. Donc à vous de voir. Ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que au niveau de l'indicateur, on vient finalement de faire une divergence, enfin, une fausse divergence baissière ou haussière, enfin je ne sais plus comment on l'appelle, à chaque fois je me remets les pinceaux là-dessus, mais vous voyez que si on compare le creux ici et le creux là, le dernier creux ici et le dernier creux de l'indicateur, on voit que d'un côté ça s'aligne à la hausse et d'un côté ça s'aligne à la baisse. Et donc ça, c'est une très bonne indication que la prochaine impulsion sera haussière et c'est souvent un très bon point d'entrée pour monter dans une hausse. Donc, on peut anticiper que on va peut-être remonter là, dans les prochaines heures et les premiers jours de la semaine. On va peut-être refaire une vague vers 188. Donc voilà. Donc, pour autant, cette figure-là, puisque les prix sont toujours, l'analyse des prix est toujours la plus importante à prendre en compte dans son analyse, la configuration m'inspire pas trop confiance. Donc voilà, je pense que en début de semaine, ça devrait se maintenir. On devrait peut-être voir une remontée des cours d'après cette fameuse figure sur l'indicateur. Bon, par contre, pour autant, il va falloir surveiller de près cette barre-là en bas. Et si elle casse, il va falloir savoir réagir peut-être. Bon, voilà. Donc, pour résumer, donc plutôt des bonnes nouvelles à long terme, hein, puisqu'on voit on a cassé les grandes tendances baissières. Donc, pour l'instant, tout ça, c'est le début. Il faut rester prudent. Rien n'indique qu'on va repasser sur des cours au-delà de 200 euros très rapidement. Au contraire, en journalier, on s'est aperçu qu'on était en mode pause et quand on grossit les 2 dernières semaines, on s'aperçoit bon, que la configuration n'est pas forcément pour la poursuite de la hausse. Bon, pour autant, pour l'instant, il ne faut pas paniquer, hein, bien sûr, puisque on va dire que rien n'est encore remis en cause. Donc voilà. Bon, après, j'ai pas mis ça, mais on pourrait très bien analyser les choses comme ça. Auquel cas, si on considère cette droite-là et cette droite-là, on a un triangle. Et le triangle, c'est plutôt une figure de continuation haussière. Donc voilà. Donc après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on devrait probablement assister à une cassure soit par le haut, soit par le bas prochainement. Et là, vous avez très clairement les points et les droites à suivre pour ces prochains jours. Donc voilà pour cette analyse. Bon, bah, pour ceux qui vont commencer les orges et la récolte dans quelques jours ou quelques semaines, bah, je vous souhaite un bon courage, une bonne récolte. Et nous, on se rejoint début juillet pour une nouvelle analyse, vraiment au pied de la récolte de blé 2018. Bonne fin de semaine et à très bientôt.